Bonjour, je suis Christophe Ruel, je suis coach sportif et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau programme d'entraînement. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est ventre plat et taille fine. Et je peux vous dire que le programme, il est très conséquent. Allez, on attaque. On va partir avec les jambes légèrement écartées, le dos bien droit et avant même de commencer, on va essayer d'avoir une prise de conscience au niveau des abdominaux et principalement du transverse, c'est ce muscle le plus profond. Alors vous allez simplement venir déposer les mains sur les cuisses et vous allez exercer une pression avec les mains en essayant de bien souffler. Au moment où vous effectuez la pression avec les mains, vous allez sentir que par opposition, les abdominaux se contractent. Et bien, ce travail-là et surtout ce ressenti-là, c'est celui que vous devez vraiment adopter au cours de la séance. Allez, soufflez, relâchez, inspirez, expirez, inspirez. Expirez profondément, de façon continue. Sentez bien que le transverse il se contracte. Et ça, c'est super important. Encore une fois ou deux. Et la toute dernière, on inspire et on expire. Alors, on est sur une contraction abdominale intelligente. C'est vraiment important parce que c'est en effectuant ce type de travail que vous aurez le ventre plat. Vous allez stimuler en profondeur. Si vous associez la contraction et la respiration, ça ne sera que positif. Alors, dans le même esprit, vous allez essayer de préserver un dos droit, les mains sur le haut des hanches et vous allez faire cette fois une expiration volontaire, c'est-à-dire que vous allez souffler par à-coups. Et relâchez, inspirez. Faites-le 3 fois. Inspirez. Dernière fois. Et contractez. À partir de là, vous préservez cette contraction au niveau des abdos et vous essayez de respirer tranquillement dessus en inspirant et en soufflant de façon très profonde mais sans lâcher la contraction abdominale. Vous allez déposer le poids du corps sur la jambe gauche. On va élever plus ou moins le genou droit et là on va venir déposer la main sur l'intérieur du genou pour effectuer une même pression sur l'intérieur de la jambe. Pression au niveau de la jambe qui va au passage solliciter les adducteurs mais en même temps sentez la contraction des abdos. Relâchez, inspirez et expirez. Alors voilà, on est sur la base, vraiment la base de la contraction abdominale. C'est le meilleur moyen de se familiariser avec les exercices efficaces. Inspirez, faites le transfert de l'autre côté, un buste bien droit, on appuie, on souffle. Encore une fois, et expirez. Parfait. On va descendre un peu plus bas dans les jambes. On va prendre soin d'ouvrir les genoux et les pointes de pied vers les extérieurs, de préserver ce dos droit. Et on va effectuer un mouvement de rotation avec les épaules. Ce mouvement, il va être conduit par un mouvement de bras. Le bras, il va aller dans la diagonale opposée. Donc le bras gauche vers la diagonale droite et ainsi de suite. Le bras droit dans la diagonale gauche. Voilà, essayez de bien souffler. Et au moment où vous allongez le bras, sentez vraiment qu'il y a ce mouvement rotatif des épaules. Et ce mouvement, lui, il est également conduit par la contraction des abdominaux. En gros, les bras, ce sont les hélices de l'hélicoptère. Et les abdominaux, ce sont le moteur. Allez, c'est parti. On enchaîne. On monte plus ou moins dans l'intensité. Allez, c'est garder les jambes souples pour bien protéger le dos, les abdominaux contractés. Privilégiez l'expiration. En effectuant encore au moins 10 répétitions. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va enchaîner avec l'exercice de la translation. Donc déposez bien les bras en croix de part et d'autre et vous allez simplement déporter la ligne d'épaule à droite et à gauche. Voilà, sans bouger les membres inférieurs. Tout ce qui est en dessous de la taille ne bouge plus et c'est uniquement le haut du corps qui se déplace d'un côté et de l'autre. Allez, soufflez bien. Alors on est toujours dans la logique de l'échauffement. On accompagne le mouvement. Rappelez-vous en cours de route l'expiration volontaire. Allez solliciter le transverse en profondeur. Maintenez-le contracté, respirez efficacement par-dessus. Encore 3, plus que 2, la dernière. Et à partir de là, on va monter un tout petit peu dans l'intensité. Vous allez déposer le poids du corps sur la jambe gauche, le bras droit au-dessus de la tête. On va élever le genou vers la poitrine et lorsque le genou monte, on descend le coude en direction du genou. Allez, c'est parti. Alors, petite parenthèse, là, on fait un shoot aux calories. On monte dans l'intensité, on booste un peu le métabolisme et on va essayer de mêler les deux exercices comme ça. Un peu cardio, un peu renfo. Et puis surtout, essayer d'associer les deux fréquences. Allez, 10. Si vous êtes à l'aise, effectuez le travail avec le bras. Ici, en revanche, c'est la première fois. N'hésitez pas à déposer les mains sur les hanches et effectuer juste le travail avec la jambe. Allez,
5, 4, 3, 2, 1. On redescend dans les jambes et à nouveau on reprend la rotation avec les bras. Hop. Allez, c'est parti. Serrez bien les abdos. Expirez bien. Allez, laissez la fréquence cardiaque redescendre un tout petit peu. Les 3 dernières, plus que 2. On fait le transfert de l'autre côté, le poids du corps sur la jambe droite, le focus sur la jambe, le genou au-dessus du pied, le bras gauche, le genou gauche et on monte. Allez. Alors, essayez de sentir que le temps d'appui au sol il est très bref. Hein. Ça touche, ça repart, ça touche, ça repart. Hop. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. On commence à sentir que ça monte dans l'intensité. 2. Et c'est reparti une dernière fois. Hop, rotation droite-gauche. C'est un peu comme dans les arts martiaux. Hein. La puissance, elle part de là. Avec le kiai. Et ben c'est exactement la même chose. Hop. Tout est focus au niveau du nombril, au niveau des abdominaux. Et le reste, c'est simplement mécanique. Allez, soufflez bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh là, je vous ai déposé la jambe droite devant. Alors je me mets légèrement de 3/4. Vous descendez bien avec les cuisses pas trop bas, ça sert à rien. Notre objectif, il est sur la taille. L'objectif, c'est créer une instabilité avec les appuis. Le genou quand même toujours au-dessus du pied, ça c'est important. Et maintenant, vous allez déposer les mains au niveau de la poitrine. Vous allez simplement descendre un peu avec les jambes, ce qui va nous faire travailler également les fessiers, c'est pas plus mal. Et vous allez engager une rotation avec les épaules vers la jambe de devant, mais avec et par la contraction de vos abdominaux. Allez, on inspire et on souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors assistez plus ou moins sur la série, là on va aller jusqu'à 15, 11, 12, 13, 14 et 15. Et de suite, vous restez sur la jambe et vous repartez à nouveau avec le travail de repeaters. Et là, l'enchaînement, ça pique un peu. Hein. Soufflez. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à adopter le bon rythme. Si vous avez besoin de faire une pause entre les deux, vous faites une petite pause de 10 secondes et vous repartez dès que possible. Et pour rappel, si c'est trop compliqué avec le bras et la jambe, vous le faites simplement avec la jambe. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On l'a fait d'un côté. On refait exactement la même chose de l'autre côté. Petite fente, les bras bien placés, les épaules abaissées, les abdos serrés. Et hop, la flexion et la rotation. Alors idéalement dans l'exécution, sentez que vous ne tournez pas juste les épaules, mais sentez que vous tournez parce que vos abdos vous conduisent dans le mouvement. Allez, c'est un travail intelligent. Hein. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, accrochez-vous à la maison. On reste ensemble, 12. 13, 14, 15, le poids du corps sur la jambe et hop, le repeater sur le côté. En élevant bien le genou sur le côté, vous allez favoriser le travail sur la taille. Allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On relâche, on reprend le travail de translation à droite, à gauche. On souffle. Alors là, je vous ai fait des séries de 15. Mais n'hésitez pas, hein, vous pouvez travailler aussi en temps. Vous pouvez faire des séries de 20 secondes, de 30 secondes. Ce qui est important, c'est que vous soyez vraiment en mesure de proposer un programme qui corresponde à votre niveau. Donc dans l'exécution, les consignes sont les mêmes. Par contre, dans le déroulé, ça va vraiment à vous de composer avec le temps dont vous disposez, mais aussi le niveau que vous êtes capable de proposer. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On sort de la translation, on revient sur la rotation. Droite-gauche. Vous voyez, je vous parle, hein, j'ai la fréquence cardiaque qui travaille un petit peu. Focus sur les abdos, je souffle. Allez, les 10 dernières. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Prenez le temps de boire. Prenez le temps de vous hydrater tranquillement. Soufflez et on poursuit notre travail sur le sol. Allez, on poursuit notre entraînement au sol. Cette fois, on va partir sur les genoux, si vous voulez bien. Alors, on va partir en position gainage. Les épaules au-dessus des mains. Les jambes tendues sur l'arrière, les pieds plus ou moins écartés pour avoir une bonne stabilité. Et on va essayer d'avoir un corps très linéaire entre le haut, le bassin et le bas. Voilà, essayez de rester quelques secondes. Alors l'option plus facile si vous débutez, n'hésitez pas à poser les genoux sur le sol, voire à lever les pieds. Ça permet de couper un petit peu le poids du corps et de simplifier un peu l'exercice. Alors cherchez à bien souffler, rappelez-vous l'expiration volontaire. La prise de conscience au niveau des abdominaux et principalement du transverse. On essaie de tenir 10, 15, 20 secondes. Et à partir de là, on va simplement élever plus ou moins les fesses en arrière pour redescendre avec le corps dans la position linéaire. On inspire et on expire. Alors faites attention juste dans l'exécution lorsque vous descendez à ne pas cambrer au niveau du dos. Arrêtez-vous vraiment lorsque le corps est bien droit.
Allez, on en fait une dizaine de répétitions, les 2 dernières, la toute dernière, et là on va stabiliser. Vous maintenez. Une fois que vous avez la position stable, vous allez porter un pied vers l'avant en contact du sol, puis on revient avec la jambe vers l'arrière. Allez, la même chose de l'autre côté. Soufflez bien lorsque le genou se rapproche de la poitrine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore une, et 10. Alors si c'est trop dur au niveau des poignets, vous avez besoin de faire une pause, vous posez les genoux, vous attrapez les poignets et vous relâchez plus ou moins les bras. Si par contre vous êtes à l'aise, vous poursuivez l'exercice de la même façon. Même posture, les bras tendus, les épaules au-dessus des mains. On stabilise la phase statique, l'expiration volontaire. Alors on doit sentir la contraction mais pas la crispation. C'est important de sentir qu'il y a une participation musculaire, mais on ne se crispe pas par contre. On est quand même malgré tout relâché. Et dans l'exécution suivante, soit vous êtes débutant, vous restez en position, soit vous faites l'exercice précédent, soit vous montez la difficulté en montant le genou sur le côté. Allez, un coup à droite, un coup à gauche. Allez, prenez le temps dans l'exécution, soignez bien le mouvement, accompagnez-le jusqu'au bout. La dernière, on revient, on stabilise, on maintient encore 10, 15, 20 secondes. Stabilisez, les 5 dernières, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Parfait, posez les genoux, relâchez les fesses sur les talons, allongez bien les bras devant. Ouais, quel que soit l'exercice, il est toujours possible d'adopter les bonnes options. Encore une fois, prenez l'exercice de base et soit vous coupez la ligne de corps en déposant les genoux au sol pour avoir moins de résistance au niveau du gainage simple, soit vous faites l'exercice avec la version intermédiaire, les pieds au sol, soit vous montez simplement avec les genoux sur le côté. Vous pouvez plus ou moins augmenter votre difficulté. On poursuit notre séquence. Cette fois, on va partir sur le dos. Dernière partie, on va essayer de bien plier les jambes. Vous allez placer les mains derrière la tête, alors principalement derrière les oreilles. Vous allez surtout chercher l'alignement entre la nuque et la colonne vertébrale. Donc le regard vers le ciel, puis légèrement vers l'arrière. Et ce qui va nous intéresser, c'est de sentir que vous allez monter avec le buste, mais non pas en montant avec les épaules, mais juste en forçant l'expiration. Donc vous inspirez tranquillement. Vous allez souffler profondément. Et même si ça monte que d'1 ou 2 cm, vous faites ce qu'on appelle un travail fonctionnel. Les abdominaux, ils sont expirateurs. Et par l'expiration, vous allez conduire l'élévation avec les épaules vers le haut. Une fois que vous êtes en haut, vous maintenez 1 ou 2 secondes. Vous redescendez légèrement l'inspiration. Et on reprend la même expiration avec le transverse. Alors vous allez sentir, dès que les abdominaux ils sont sous tension et dès que les épaules sont bien élevées, il y a une mise en tension qui fait que vous vous mettez à trembler légèrement. On stabilise la position, on recherche l'engagement des abdominaux, on stabilise avec les fessiers, on recherche surtout l'engagement du périnée, très important le périnée, pensez-y. Une fois que vous l'avez effectué 2 fois, on reprend l'exercice encore 3 fois. Allez, on inspire, expiration volontaire, et c'est par l'expiration que je sens l'élévation. Encore 2 fois. Allez, ça tremble, hein. C'est saccadé. Une toute dernière fois. Et là, je peux vous assurer que vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien pour votre dos, vous ne risquez rien pour les viscères. Au contraire, vous soufflez. Et puis même les abdominaux, comme on les voit, les classiques qu'on appelle les crunchs, on dit toujours que c'est mauvais. Après, c'est toujours la dose qui fait le poison. Si vous en faites des séries courtes, 10, 20, et que vous en faites de temps en temps, ça ne vous fera pas de mal. Évidemment, si vous le faites tous les jours avec des séries de 3000, là, à force, ça commence à être mauvais. On va stabiliser la posture. On va travailler avec la flexion de hanche. Vous allez inspirer et vous allez lever simplement la jambe gauche vers la poitrine en déposant le pied plus haut que le genou. Lorsque la jambe monte, vous soufflez. On redescend, on inspire. Effectuez le même exercice de l'autre jambe. Alors pensez bien dans l'exécution à préserver les épaules relativement hautes, la tête en arrière et à bien souffler lorsque la jambe s'élève. Parfait, on redescend la jambe, on inspire. La même chose de l'autre côté, on expire. Et on redescend, on inspire. Alors on va effectuer le même exercice. Intensité numéro 2, vous allez élever la jambe, vous préservez le pied plus haut que le genou. On inspire sur une jambe, on souffle sur le changement suivant. Et on change à nouveau en inspirant. Allez, c'est parti, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle.
Et là, essayez de sentir que le ventre est plat. À aucun moment, vous devez gonfler le ventre. Essayez vraiment de sentir que votre ventre est bien à plat, les épaules relativement hautes, l'expiration plutôt longue et profonde. Et là, vous allez sentir que les abdominaux, ils sont vite mis à contribution. Allez, 3, 2, 1. On va revenir avec les pieds bien à plat sur le sol. Vous stabilisez, vous replacez bien la tête en arrière. On inspire et on remonte, on expire. Alors avec ce beau soleil, vous imaginez bien que je ne vous vois pas forcément. Mais je sais que vous êtes là, je sais que vous bossez avec moi. Essayez d'avoir toujours les mêmes qualités dans l'exécution. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez et sentez par l'expiration le transverse qui fait son travail comme une gaine là. Comme si vous aviez une grosse ceinture à la taille et vous mettez 1 ou 2 crans de plus à la ceinture. Inspirez, soufflez. Et une autre image que j'aime bien donner aussi, c'est comme si on vous posait une grosse enclume très lourde sur le ventre. Par opposition, vous seriez obligé de contracter. Et bien c'est exactement le même principe. Inspirez, expirez. Encore une fois, on inspire et on expire, on maintient. Parfait. On va changer, tout à l'heure on a travaillé avec les membres inférieurs, là on va travailler plutôt avec les bras et les membres supérieurs. Vous allez déposer les mains vers l'avant, c'est l'exercice de pilates qu'on appelle unload. Vous allez déposer les mains vers le sol, vous allez exercer un petit mouvement de bras de façon à élever les épaules dans un plan vertical, toujours le regard vers l'arrière. 4 temps à l'expiration, 1, 2, 3, 4 et 4 temps à l'inspiration. Allez c'est parti, 1, 2, 3, 4, je souffle, 5, 6, 7, 8, j'inspire. Rappelez-vous, le périnée, il est engagé, le bassin est stable, les abdominaux font bien le travail, vous gardez bien la tête en arrière. Si toutefois vous sentez que c'est trop compliqué au niveau des cervicales et que ça tire, n'hésitez pas à faire une pause. La transition, vous placez les mains derrière la tête, vous expirez, vous montez, ce qui vous permet de soulager un petit peu les cervicales. Dès que vous êtes prêt, vous poursuivez le travail. Allez, on reprend. Et c'est comme ça que vous allez obtenir du résultat, en misant sur la qualité du geste, la qualité de l'exécution, le ressenti. Privilégiez bien ce ressenti. Et vous allez voir qu'intellectuellement, vous allez vraiment comprendre ce qui se passe, les mécanismes. Et vous allez voir votre corps changer. Allez, inspirez bien. Et je me répète, mais pensez au périnée, très important. Les abdos, oui, mais pas seulement. Le périnée, on ne le voit pas, mais il est également très sollicité dans l'exercice. Encore 2 fois. On souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire. On revient avec les mains dans la tête. On prend le temps d'inspirer. On prend le temps d'effectuer une longue expiration. On remonte les épaules. Reprenez cet exercice encore 2 fois. Inspirez, soufflez, inspirez et soufflez. Alors je pense à toutes celles qui commenceraient aujourd'hui. N'hésitez pas, vous faites une pause, vous étirez un petit peu les bras vers l'arrière, vous relâchez la tête. Si au contraire vous êtes à l'aise, on poursuit tout de suite avec le travail. Les mains derrière la tête et plus ou moins derrière les oreilles. On va élever les jambes à la verticale. Alors si les jambes ne sont pas totalement tendues, c'est pas grave. Vous pouvez également fléchir un petit peu les jambes. On recherche à non pas gonfler, mais à bien rendre le ventre plat. Pense à l'expiration volontaire. Et à partir de là, vous allez descendre une jambe vers l'avant en soufflant. On expire. On inspire et on change de côté. Allez, une jambe plus ou moins à la verticale, l'autre jambe plus ou moins à 45 degrés. On expire, on change. Inspirez, soufflez. Et à partir de là, comme on a pu le faire sur l'exercice précédent, vous inspirez sur une jambe et vous expirez sur l'autre. Allez, c'est parti. Et là, je ne triche pas, hein. Vous voyez que ça tremble. Les abdos sont très réactifs. Allez, 4, 3, 2, 1. On va stabiliser. On revient avec les mains derrière la tête, les pieds bien à plat sur le sol, levez les épaules. On reprend l'exercice unload, aspirez bien le nombril, les bras tendus et c'est reparti. Allez, soufflez bien. Allez, vous êtes à la fin de la séance là, appréciez votre travail, tout l'engagement que vous avez produit, soufflez. Là, on peut être fier de soi. On a fait un travail efficace, on a construit son corps, on a fait du bien à sa santé, on a renforcé le dos et surtout, on obtient un ventre plat. Allez, les 2 dernières, souffle, 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 inspire, inspire, inspire. Encore une fois, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire et on relâche. Allez,
Relâchez la tête, étirez bien les bras. Je suis sûr que vous avez fait un super travail. Parfait. Allez, je suis fier de vous. Je suis sûr que vous aussi, vous êtes fiers à la maison et que vous avez bien travaillé. Pensez à reproduire ces exercices le plus fréquemment possible. Pour le côté esthétique, avoir un ventre plat, mais surtout pour protéger votre dos et avoir une bonne charpente, un corps solide. Moi, je me fais une joie de vous retrouver très vite sur la chaîne YouTube de Elle pour d'autres programmes. À bientôt.